On excelle à soulager, écouter, prendre soin, mais personne ne nous apprend à nous faire connaître, à gérer notre entreprise ou à cultiver cette confiance qui fait la différence. Josiane Gariepi, Coach Inc. et Benjamin Raymond le savent. 80% de ta réussite repose sur cette force intérieure qui te permet d'attirer les bons clients, de les fidéliser et de vivre pleinement de ta passion. Le membership est là pour ça. Des masterclass, des outils concrets, une communauté bienveillante et une façon d'entreprendre alignée avec qui tu es. Découvre comment allier passion et sécurité financière avec cette offre. 1$ le premier mois, sans engagement, en utilisant le coupon juste MASSO en allant sur le site josianegariepi.com/membership. Et n'oublie pas de rejoindre leur groupe gratuit Attraction et fidélisation client pour thérapeutes authentiques. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Juste Masso, le balado. Nous sommes à la saison 3. Le balado Juste Masso, c'est un balado fait par et pour des massothérapeutes et pour tous ceux qui désirent apprendre, connaître et réfléchir sur les différents aspects de la massothérapie. Alors aujourd'hui, le sujet principal, c'est le massage pour femmes enceintes. Alors nous sommes trois femmes aujourd'hui pour parler de ce sujet. Alors, Jennifer Dubois à l'animation pour la première fois. Si vous l'entendez dans ma voix, je suis un peu fébrile et essoufflée. Je vais me calmer. Nous avons à la co-animation Sabrina pour une première fois aussi, dans le sens que Sabrina, on l'avait reçue comme invitée. Bienvenue. Merci. Alors, Sabrina, on t'avait reçu à l'épisode précédent là, qui était le sujet de la parentalité. On avait bien aimé notre collaboration avec toi, donc merci de te joindre de nouveau. Et on avait su que dans ta clientèle, tu avais justement là, des femmes enceintes là, en massage, puis aussi toi en tant que kinésiologue. Oui, exactement. Ma clientèle préférée. Oui, super. Puis, dans le fond, comme toi et moi, on a des clientes femmes enceintes, mais c'est pas notre principale clientèle. Je voulais vraiment parler à quelqu'un que c'était sa réalité au quotidien. Donc, notre invitée du jour, c'est Marie-Christine Brisson de l'entreprise Soins Mère et Enfants située à Plessisville. Alors, bienvenue, Marie-Christine. Bien, merci de me recevoir également. Oui, alors nous, Marie-Christine, en fait, on se connaît pas. C'est même la première fois qu'on se voit le visage, comme on dirait. Donc, c'était une référence d'une de mes clientes. J'avais questionné quelqu'un qui faisait des soins thalasso, des soins des bains pour bébé. Puis j'ai dit, connais-tu quelqu'un qui fait vraiment ça, là, tu sais, du massage femme enceinte? Puis elle m'avait référé à toi. Étais-tu surprise la première fois que tu as eu mon courriel ou appel? Bien, quand même, parce que moi, la majorité de ma clientèle, je suis en petite région. Fait que c'est souvent du bouche à oreille. Donc, effectivement, j'étais assez surprise, mais j'étais bien contente de pouvoir y participer aussi, là. Super. Alors, comme je disais, on est trois femmes. Sabrina et Marie-Christine, vous êtes toutes les deux mamans déjà, si je me trompe pas, là, de jeunes enfants. Et moi, je suis à ma première grossesse. Alors, c'est pour ça que j'avais vraiment envie qu'on aborde les femmes enceintes, la parentalité. On n'en avait pas parlé encore dans le balado. C'est un sujet que, là, pour moi, était d'actualité. Donc, je suis contente de vous avoir là, pour en discuter aujourd'hui puis pour informer là, notre auditoire. Alors, Marie-Christine, parle-nous de ton parcours professionnel, qu'est-ce qui t'amène vers la masso, puis qu'est-ce qui t'amène après vers la clientèle, là, maman et enfant. Ben oui, ben merci. Donc, tout d'abord, moi, j'ai été diplômée, ça fait vraiment longtemps, tant que je compte même plus les années et l'âge à laquelle j'ai commencé. Mais ça fait assez longtemps pour dire que j'ai assez fait le tour de tous les domaines pour justement atterrir plus avec le massage femmes enceintes et enfants. Je suis graduée de l'Académie de massage scientifique, donc tout comme toute personne, j'ai commencé dans le domaine musculo-squelettique. Donc, j'ai travaillé en soins de santé, en clinique multi. C'est vraiment au bout de ma deuxième grossesse, là, c'est ce qu'on date d'à peu près là, 5 ans, 6 ans, où est-ce que j'ai vraiment eu un intérêt là, plus spécifique pour ce type de clientèle-là. Il faut dire aussi qu'entre-temps, là, j'ai quand même cheminé à travers d'autres études. Donc, d'où l'acupuncture qui m'a vraiment poussée à aller chercher des formations beaucoup plus spécifiques. Puis, il y a une grande demande dans cette clientèle-là au niveau assez surprenante. Ça vient par vague, mais ça répondait aussi à mon besoin de maternité également là, quand j'étais dans cette situation-là. Là. Fait que c'est un peu ça aussi. Puis, tu sais, en tant que thérapeute, on va jamais le dire assez, ceux qui veulent se diriger vers ce type de clientèle-là, quand on est nous-mêmes maman, on devient nous-mêmes maman, ça nous change énormément.
Et il y a aussi la relation qu'on entretient avec ces femmes-là. Ça vient vraiment déjà créer une relation de confiance. Puis, c'est une clientèle aussi que j'avais le goût d'aller sensibiliser. Dû à mon parcours moi-même de maman, je trouvais ça important de les sensibiliser à prendre un temps d'arrêt. Donc, c'était un peu ce que je m'offrais comme mandat aussi à travers cette clientèle-là. Puis, je pense jusqu'à maintenant, les gens sont assez satisfaits. Puis, comme je dis, ça vient souvent par vague aussi là, de, de grossesse. Là. On dirait là, on est dans un bon mois où il y a pas mal de femmes enceintes. Oui, c'est ça. Oui. C'était un peu en bref là, mon parcours. Là. Génial. Fait que là, c'est ça, tu as mentionné ta formation en massothérapie, aussi en acupuncture. Peut-être qu'on pourra là, en reparler un petit peu plus tard. Donc là, juin, c'est un baby boom, là, beaucoup de clientes. Oui, Sabrina aussi. Oui, dans mes cardio-poussettes aussi, on est une belle petite gang. Oui, il y a un petit baby boom où les gens sont... Les femmes veulent sortir de leurs quatre murs aussi, là. Peut-être que ça paraît... Génial. Fait que là, est-ce qu'il y a des saisons? Est-ce que vous voyez, tu disais des vagues, Marie-Christine, toi, tu vois comme des saisons ou des cycles? Oui, bien souvent, là, la majorité, je le vois aussi avec les bains de thalasso, là. Juin, juillet, août, puis après ça, on a un petit break de 2 mois. Après ça, c'est octobre, novembre. Après ça, on a un petit break de 2 mois. Souvent, c'est décembre, à peu près, février. T'sais, on dirait que c'est des cycles de 2 mois qu'on a un temps d'arrêt aussi. Mais, selon la région dans laquelle on vient, moi, comme je dis, je viens d'une petite région. Ça se parle beaucoup de bouche à oreille, mais en temps d'année de carrière, c'est souvent dans ces mois-là où est-ce qu'il y a un grand potentiel de cette clientèle-là qui vient consulter, là. Good. Est-ce que tu veux nous parler précisément là, des soins pour les femmes enceintes? Puis après, peut-être qu'on pourra parler du soin thalasso bébé. Ça doit pas être tout le monde qui doit connaître c'est quoi aussi, là. On Oui. pourra, on l'oubliera pas. Donc, c'est quoi les soins pour les femmes, la particularité là, pendant la grossesse? Oui, ben, je crois le plus important à aborder, c'est que je mets l'emphase là-dessus parce que je pense que dans nos formations, il y en existe tellement beaucoup. Puis quand on dit qu'on se dirige vers la clientèle femme enceinte, j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance sur l'analyse du dossier médical, l'historique. Ça va déjà permettre d'avoir une compréhension de la santé physique, de la santé mentale de la femme. Parce que selon le stade dans lequel elle vient nous voir, on n'est pas là pour diagnostiquer, on peut pas, c'est pas notre rôle, somme toute, on peut quand même pister, puis adapter notre soin en conséquence. Donc, ça, j'ai eu cet effet-là de m'accorder plus d'importance quand j'étais allée chercher mon autre cours en acupuncture. Je trouvais que des fois, en massothérapie, les analyses de dossier, c'était pas assez poussé. Il y a des femmes, des fois, qui viennent nous consulter, qui vont avoir des signaux d'alarme de risque de diabète, prééclampsie ou bébé en siège. Bref, ce sont des petits signaux qui vont des fois apporter des inconforts physiques ou ils vont avoir des signaux de détresse après l'accouchement, un peu comme la dépression postpartum. Mais encore là, vu que notre rôle, c'est pas de diagnostiquer, on peut tout de même adapter notre soin. Donc, au niveau des soins à privilégier, je dirais en premier temps, ça serait vraiment d'écouter et de faire une bonne analyse d'historique, que ce soit au niveau de la grossesse. Puis, moi, la façon que je procède, j'aime beaucoup, beaucoup privilégier les soins de massage ventral parce que puis le massage du cuir chevelu aussi. Le pourquoi, c'est que bien souvent, les femmes, quand ils viennent, c'est pour prendre un temps d'arrêt. Et la plupart du temps, elles prennent conscience quand elles sont allongées sur la table. Oh, bébé a donné des coups. Ah, bébé a fait ci. Donc, c'est une belle conscience, donc, de prendre conscience que ta connexion envers toi-même et ton bébé. À l'écoute de ton corps aussi. Puis, décrocher le mental. On lâche pas prise. Et moi-même, pour en avoir vécu, au niveau de la grossesse, la plupart du temps, les femmes, ils viennent nous consulter bien souvent au bout de la 30e, 36e semaine. Je sais pas pour toi, Sabrina, mais bien souvent, je me fais dire, moi, je vais arrêter à 36, 37. Et là, je me suis dit, OK, mais la grossesse n'est pas une pathologie, c'est un processus. Et la seule chose que tu peux pas être certaine, c'est comment ça va se dérouler ton accouchement. Donc, prends le temps avant, parce que les bienfaits du massage, on le sait, c'est sur la santé mentale, la santé physique.
Mais bien souvent, quand les femmes y ressortent de la salle de soins, il y a un moment de relation d'aide puis d'entraide qui se crée entre femmes. Puis il y a des réflexions qui sont abordées aussi. Est-ce que je devrais prendre plus le temps? Comment je me suis sentie durant le soin? Donc ça, c'est cette partie-là que je privilégie. C'est beaucoup la relation que j'entretiens avec la femme qui vient consulter, là. Mes soins sont vraiment individualisés en fonction de ce que je vais aborder selon son historique de grossesse. Oui, je suis d'accord. Puis quand on a la chance de pouvoir faire un suivi tout au long de la grossesse, après le postpartum aussi, on a une meilleure idée, on peut mieux les conseiller. Fait que c'est vraiment l'idéal qu'on a un suivi tout au long, là. En effet, souvent, on crée une belle relation aussi. Ouais, j'aime ça ce que j'entends, comme vous dites, l'écoute, la relation, le suivi. Je pense que ça serait vraiment l'idéal à offrir, mais j'entendais aussi que tu disais, Marie-Christine, des fois que toi, les femmes, tu les voyais comme en fin de grossesse. Souvent, c'est là que peut-être ils ont plus d'inconfort ou que là, ils sont arrêtés, fait que là, ils prennent le temps. Est-ce que, Sabrina aussi, as-tu l'impression que c'est plus des fois à la fin que tu vois plus cette clientèle-là, là, à leur fin de leur grossesse, ou vous en avez quand même plusieurs que vous suivez toute la grossesse? C'est vrai que malheureusement, souvent, c'est plus à la fin. Des fois, les femmes, avec le travail, tu sais, on a des vies occupées. Des fois, ils attendent l'arrêt d'avoir le congé de maternité, mais des fois, malheureusement, il y en a plusieurs qui se rendent pas là non plus. Fait que, mais c'est ça, c'est 50-50. Dans mon cas, là, j'ai des femmes que je fais un suivi plus tout au long, mais la majorité viennent plus à partir de la trentième. OK. Puis Marie-Christine, toi, t'avais-tu moitié-moitié, tu dirais, la Ben moi, en réalité? fait, souvent, c'est sûr qu'avec mes autres expertises, j'ai vu en début de grossesse. Ça, on va parler aussi de le sujet débat là, que je voyais, que j'entends là, justement, est-ce qu'on masse les femmes enceintes avant le premier trimestre? Est-ce que on nous a tellement enseigné de l'interdiction de masser les femmes à ce stade de grossesse-là que bien souvent l'information est circulée, puis c'est devenu une crainte chez les femmes, puis qu'on dirait, ils disent mais non, je pouvais pas venir, j'étais enceinte. Et c'est Oui. là que je pense que c'est de la désinformation puis de la crainte qui a été logée avec ces femmes-là. Donc, quand je suis capable d'en voir une un peu avant, ben déjà là, je vais quand même déjà aborder un plan de soins. À quel moment, à quelle fréquence tu pourrais venir, c'est quoi ton besoin aussi, là. Tout Mhm. dépendant là, de la vie médicale aussi qu'elle a eu pour pouvoir venir nous consulter, là. Oui, ben, je pense que tu abordes vraiment un bon point qui était dans nos questions. Je suis très contente que tu l'amènes. Effectivement, peut-être que les femmes, ils viennent en massage plus loin dans leur grossesse à cause de l'information ou de la mauvaise information qu'on ne peut pas peut-être masser là, pendant le premier trimestre, mais je pense que c'est comme une précaution, tu sais, puis comme tu dis, la vie médicale, c'est sûr qu'il n'y a pas une grossesse pareille, il n'y a pas une réalité pareille, mais il y a quand même, je pense, des soins qui peuvent être sécuritaires, appropriés, si la femme est à l'aise, si la santé va bien, puis qu'il y a un avis médical positif, que la personne, elle pourrait se faire masser quand même dans son premier trimestre, là, et dans le deuxième, et pas juste rendu au troisième. Je sais pas si Sabrina, toi, dans ta réalité, t'en as des femmes dans le premier trimestre? Oui, ça arrive. Oui. Oui, Fait que, mettons, Marie-Christine, Sabrina, vous avez des femmes dans le premier trimestre? oui, ça va Effectivement. bien. Oui. Moi Mm. aussi. Donc là, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui sont surpris, nous, on est 3 massothérapeutes et on a déjà massé des femmes dans le premier trimestre. Bon. Oui. Alors, je pense que l'interdiction, c'est pas une interdiction, c'est plus des précautions. On s'entend là-dessus pour Puis, la massothérapie. puis souvent, les 3 premiers mois, c'est la période où on est un peu plus stressé. Tu sais, stressé de perdre notre bébé, qu'il arrive quelque chose. Fait que souvent, c'est le bon moment d'aller se détendre, de prendre un moment pour soi. Et justement, c'est souvent une bonne idée d'y aller. Oui, puis Oui, effectivement, ça va être des techniques qui vont être quand même douces, faites avec une certaine lenteur. C'est pas des techniques invasives et ni profondes. Puis ça leur fait tellement du bien de juste dire je viens me poser aussi. Donc, je pense que c'est comme tu dis, c'est vraiment de la désinformation, quelque chose qui a été tellement ancré. Mais avec les années d'expérience, on va se déprogrammer ou on va prendre plus de connaissances, plus de confiance en soi aussi. Puis, il faut juste aller chercher l'information. Puis, je tente encore le coup sur, tu sais, si la vie médicale le donne, puis que la grossesse se déroule, qu'il n'y a pas de nécessité à ne pas avoir ce soin-là, pourquoi pas?
Mhm. Ben, c'est ça. Pourquoi pas? Moi, à ma 5e semaine de grossesse, je me suis fait masser. Je venais de savoir que j'étais enceinte. J'ai demandé à la massothérapeute si elle était à l'aise parce que moi, je l'étais. Mm. La santé, elle était à ce moment-là stable. Elle est encore stable, là. Mais j'étais à l'aise. J'ai demandé à la masso si elle était à l'aise. Puis j'en avais tellement de besoin parce que moi, le début de grossesse, comme c'est ça, j'ai vécu un peu plus de stress ou d'anxiété, là. Puis je me disais, hé là là, juste me faire masser comme le cou, là, le haut du corps, là, tu sais, juste en relaxation, parce que c'est pas des soins habituellement que je prends en relaxation, plus en travail musculaire, mais là, je me suis dit, j'en ai tellement besoin, j'espère que la masso, elle veut me masser, parce que moi, je veux pas attendre à 12 semaines avant de me faire masser, puis prendre un moment, là, pour moi. Mais je m'étais informée à une autre masso qui m'avait dit qu'elle, elle était pas à l'aise. Fait que ça peut dépendre aussi, tu sais, la massothérapeute, si elle se sent à l'aise ou si elle a la formation puis elle est bien là-dedans. Fait que c'est ça aussi, c'est peut-être pas toutes les massos qui massent dans le premier trimestre, mais ça, c'est personnel aussi, je pense, comme décision professionnelle, là. Qu'est-ce que j'allais dire aussi là-dessus? Fait que c'est ça, il n'y a pas de... C'est ça. Ah oui, c'est ça. Et j'essaie de suivre mon fil. Marie-Christine t'a parlé beaucoup d'adapter le soin, des Mhm. techniques douces, tu sais, ça peut être pas invasif, ça peut être sécuritaire aussi, le massage là, pour les femmes. Puis en fait, je pense que c'est le mot pendant toute la grossesse, c'est de s'adapter à la femme Oui, enceinte. oui, effectivement. Comme je dis, sa condition santé physique, santé mentale va varier. Elle va vivre des inconforts liés à la grossesse. Tu sais, exemple typique de la femme enceinte qui vient en début de trimestre, qui a des nausées. Ça va être de t'adapter en tant que thérapeute à ton installation. Tu sais, on va privilégier, je viendrai toujours à la source de ton intuition. On va avoir appris des connaissances, des techniques et tout, mais quand tu vis la maternité, ça te change dans ta façon d'approcher ce type de clientèle-là. C'est comme si tu savais déjà un peu de ce qu'elle avait besoin, puis le mot douceur, adaptation. Je te dirais ces deux mots-clés qui reviennent souvent dans mes soins. Lui offrir un environnement qui est sécurisant, où est-ce qu'elle va aussi se calmer, parce que oui, elle peut venir pour un inconfort de sciatalgie ou une douleur au niveau du haut du dos, mais derrière ça, il faut toujours être à l'écoute qu'il y a sûrement d'autres choses qui se cachent, donc de favoriser un environnement où est-ce qu'elle va venir décrocher. Que ce soit une première grossesse, une deuxième, une troisième, ces femmes-là, quand ils viennent, ils ont 1 heure, 1h30, 2 heures dans leur horaire, puis elles s'offrent ce temps d'arrêt-là. Donc, c'est super important. Donc, douceur, adaptation, c'est constamment ça. Autant pour elle que son bébé, en effet. Puis, moi, Marie-Christine, j'avais une question. Tantôt, tu as parlé avec les femmes enceintes, tu te concentrais entre autres aussi sur le cuir chevelu. Moi, je le propose. Je ne sais pas, toi, Jennifer, est-ce que les femmes sont souvent enclins à vouloir se faire masser le ventre ou il y en a qui aiment ça, il y en a qui préfèrent qu'on touche pas à cette zone-là. Vous, comment ça se passe de votre côté? Bien, je peux y aller. En fait, il y a toujours une façon, c'est une zone avec une grande intimité. C'est-à-dire que bien souvent, on fait le questionnaire et tout, mais je vais quand même aborder déjà d'entrée de lieu, dire est-ce que tu acceptes que j'aille toucher à ton ventre? J'aimerais aborder des techniques de massage à ce niveau-là, puis je vais expliquer si elle veut pas, je vais quand même accepter. Mais à chaque fois, je vais quand même le proposer. Puis bien souvent, si elles ne veulent pas, bien souvent, durant le soin, je vais aller porter la main de la mère directement sur l'abdomen, juste pour qu'elle ait cette conscience-là, parce que ça devient une zone d'intimité. Elle porte son bébé, donc c'est un environnement où est-ce qu'il faut qu'elle ait déjà confiance avec la thérapeute. Déjà là, elle offre cette confiance-là pour le massage. Donc, la premier temps, la relation d'aide, l'entrée de confiance avec le thérapeute, mais si elle ne désire pas, je vais juste aller porter sa main sur l'abdomen durant le soin, juste pour qu'elle sente les mouvements de bébé dans son ventre, pour qu'elle prenne cette conscience-là aussi. Donc, c'est un peu comment je fonctionne aussi, mais je dirais, c'est rare qu'elle accepte pas. Bien souvent, c'est « Ah, ça fait donc bien du bien ». Fait que t'amènes, dans le fond, un peu la suggestion, tu sais, l'idée. Puis c'est vrai que c'est une zone qu'on n'est pas habitué de se faire toucher ou masser.
Moi-même, dans ma clientèle générale, aller, tu sais, au tronc antérieur, c'était rare au début, puis j'essaie de le faire de plus en plus parce qu'il y a tellement des bienfaits aussi par rapport au lombaire, par rapport au diaphragme, à la respiration, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que j'essaie d'adresser plus maintenant le ventre, les côtes, le tronc antérieur pour monsieur, madame, tout le monde. Puis des fois, il y en a que je suis pas à l'aise comme de leur proposer, mais là, j'essaye, là, moi, de plus leur proposer, d'aller plus travailler là. Mais avec les femmes enceintes, c'est pas quelque chose que je fais encore beaucoup non plus. J'ai déjà massé là, quelques femmes enceintes au niveau du ventre, mais c'est pas toujours dans leur demande, puis moi, je l'ai pas toujours non plus proposé. Donc, c'est pas dans la plupart de mes soins de femmes enceintes, on est des fois plus dans des douleurs justement sciatalgiques, enflure des jambes, où on vient en relaxation. Fait que j'adresse pas toujours moi le ventre. En fait, moins que je l'adresse, mais vu qu'avec monsieur et madame tout le monde, là, je commence plus, je me disais peut-être que pour les femmes enceintes aussi, de plus le proposer, ou ça vient de nous aussi, hein, si on était à l'aise, comment on va le proposer après. Fait que moi, je suis comme en processus, là, je dirais, là. Mais en effet, il y a tellement des techniques intéressantes de relâchement du diaphragme, puis tu sais, c'est beaucoup en douceur, moi aussi, quand je travaille le ventre. Puis ça crée des beaux moments, des fois on sent bébé, c'est vraiment intéressant. Il y a un petit plus, quelque chose de magique, là. Puis, bien honnêtement, je vous encourage, si vous êtes à l'aise, comme tu dis, il faut être à l'aise à l'offrir parce que ça va se sentir. Il y a une certaine douceur quand on touche le ventre de la femme, mais comme je l'abordais, si elle le refuse, c'est moi qui va porter sa main à son abdomen. Il faut juste qu'elle prenne cette conscience-là parce que bien souvent, c'est là que les mouvements utérins sont davantage observés aussi et sentis. Donc, c'est un beau moment qui se crée, puis bien souvent pour les relâchements de tension de diaphragme aussi. Puis des femmes enceintes, la plupart du temps, moi, je privilégie beaucoup la position latérale et là, bien souvent, le bas du dos, je vais le masser justement quand elle est en décubitus dorsale pour avoir vraiment une belle accès au niveau là, des hanches, bas du dos, puis avoir un aspect aussi au milieu thoracique pour le bas du dos. Donc, c'est la façon que je vais aller travailler, mais j'ai développé cette technique-là par intuition, puis avec mes autres compétences aussi, puis en faisant des essais-erreurs. C'est sûr qu'à force d'en masser, il y a des choses qu'on voit que la femme est à l'aise, mais le massage du ventre, c'est toujours un moment wow. C'est toujours un moment où est-ce que, comme tu dis, ah, je me suis jamais fait masser le ventre. C'est intéressant. Oui, puis comme tu dis, ça leur fait découvrir, puis c'est un moment de connexion. Tu as utilisé plusieurs fois ce mot-là, je le trouve vraiment intéressant. Connexion avec leur corps, connexion avec leur bébé. On est souvent dans notre tête, on n'est pas toujours dans notre corps en temps. Puis le massage, c'est vraiment un moment où justement où on se dépose, on prend conscience. Puis là, ben, t'ajoutes connexion. Puis ça, ce mot-là, il sonne fort, il résonne fort en moi aujourd'hui. Là, je trouve que c'est une belle. Oui, ça, c'est une belle connexion, un beau moment. Génial. Fait que surtout posture latérale. Donc, massage là, de la femme couchée sur le côté. C'est ça comme ça que tu aimes travailler. Est-ce que tu as déjà eu une table ou un coussin comme ventral? Est-ce que des fois tu travailles sur le ventre? Oui, bien, il existe les coussins de sarrasin ventral. J'aime beaucoup ceux-là parce qu'ils se modulent plus mieux que les formes déjà préformées pour le ventre de la femme enceinte ou les tables avec un trou dedans. Parce qu'on va se rendre compte que la plupart des femmes en fin de trimestre vont avoir des bouffées de chaleur quand ils ont des contractions, des nausées. Bien souvent, elles vont avoir tellement des hauts de cœur qu'il va falloir tout de suite les mettre en position latérale. Donc, avec le temps, pour ne pas perdre du temps dans mes plans de soins, je vais d'abord proposer la position latérale. Toutefois, en début de grossesse, je vais quand même choisir d'offrir l'option de position ventrale avec le coussin de sarrasin juste pour avoir un support ou tout simplement encore la position sur le côté. Là. Très bien. Toi, Sabrina, quel outil ou table tu utilises? Je pense qu'on travaille, moi puis toi, Jennifer, avec la même table. Donc, la table qui a un trou pour laisser l'espace pour la bédaine. Puis, à force des années, j'ai quand même adapté là,
dépendant du niveau de la grossesse, pour qu'il y ait quand même un bon support, mais qu'il y ait de l'espace pour le ventre. Puis moi, j'adore travailler ventral, là. C'est principalement ce que je fais. Avec une petite inclinaison, comme ça, il y a moins de reflux, moins de nausées. Fait que j'ai trouvé aussi des trucs, un petit peu d'essai-erreur aussi à travers les années. Mais moi, je travaille beaucoup ventral, dorsal, en inclinant aussi la posture confort. Fait que j'avais beaucoup ventral, dorsal. Pour m'être déjà fait masser là, plusieurs fois enceinte, c'est vrai qu'il y avait une thérapeute qui m'avait massé le côté latéral, puis j'avais beaucoup aimé. Fait que peut-être que je pourrais essayer davantage, trouver des trucs. Parce que oui, en effet, j'avais beaucoup aimé ça, aller chercher tout ce qui est au niveau des côtes, au niveau des obliques. Super intéressant. Oui, parce qu'en fait, sur la posture latérale, tu peux aussi aller chercher le ventral. Puis, mobiliser, parce que la plupart des femmes ont beaucoup de tension sacro-iliaque, ce qui fait en sorte que quand ils sont couchés longtemps sur la table, ben, ça nous permet à la fin aussi d'aller faire une mobilisation au niveau de l'articulation de la hanche, mobiliser aussi au niveau des épaules, faire bouger, être un peu en mouvement quand tu as terminé le massage avant qu'elle se relève de la table. Ça, c'est vraiment un beau complément que la plupart apprécient aussi, là. Mais effectivement, tu sais, la table avec le ventre, je l'ai déjà utilisée, mais c'était moins pour moi. Je suis beaucoup en mouvement durant mes soins. J'aime varier les positions, ce qui fait en sorte que souvent mes soins de femme enceinte, c'est des 1h30, c'est pas des 1h. Je n'offre pas de 1h parce que je veux avoir le temps de faire tout le tour aussi. Puis à ce moment-là, comme tu dis, vu que tu changes de position ou tu fais des mobilisations, ça fait que c'est moins dur là, d'être tu sais, couché longtemps, justement, si on est en mouvement. Puis nous, la table qu'on a, Sabrina, avec le trou pour le bedon, elle est peut-être un peu moins large aussi que peut-être la table à Marie-Christine, je sais pas, là, mais tu sais, sur le côté, là, je sais pas si on a une assez belle largeur pour être en latéral puis bien travailler, parce que moi aussi, je suis plus sur le ventral, en latéral si la femme est pas confortable, ou une fois j'avais une maman avec des jumeaux, là, la bédaine avait pris de l'espace assez vite, là, le trou, c'était pas pour elle. Fait qu'on était en latéral, mais même encore là, j'aimais moins l'espace que j'avais avec cette table-là pour le latéral. Fait que moi, c'est peut-être pour ça finalement que j'utilise moins en latéral, mais c'est sûr qu'avoir une clientèle principale de femmes enceintes, en tout cas, ça se fait à réfléchir, là, l'installation. Puis moi, là, présentement, dans ma grossesse, j'ai vécu comme les deux à date. Ventral avec le trou, ventral avec le coussin. Pour l'instant, j'étais confortable, fait qu'on n'a pas travaillé encore latéral, mais peut-être que ça va venir puis que je vais pouvoir vivre aussi là, toutes ces options-là. Sabrina, t'as dit que tu t'étais fait masser enceinte. Est-ce que Marie-Christine, toi, tu t'es fait masser enceinte? Oui, à mes 2 grossesses, je me suis fait masser là, au bout de la 20e semaine, puis après ça, j'avais essayé de garder régulier. Puis à mon deuxième, un petit peu plus de régularité, quasiment là, aux 3 semaines après, là, au bout de la 30e semaine. Oui, parce que pour moi, comme je disais tantôt, l'un de mes mandats, c'était de sensibiliser les femmes à prendre un temps d'arrêt avant la 36e semaine. Puis ça, si j'aurais un beau conseil, puis je sors un peu de mon titre de thérapeute, puis j'en rentre dans mon titre maman, là, la plupart des femmes, justement, quand on arrête au bout de la 36e, 37e semaine, on fait ça parce qu'on veut avoir un plus long congé après. Donc, on ne sait pas comment l'accouchement va se dérouler, puis tellement les bienfaits du massage en tant que tel sont là. Donc, de prendre le temps d'arrêt avant. Puis la plupart, pourquoi ils viennent beaucoup vers la fin, c'est qu'ils arrêtent de travailler là. Donc là, ils ont le temps à leur horaire. Donc, moi, mon deuxième, j'ai arrêté à 32 semaines de grossesse. Puis j'ai essayé de prendre vraiment une bonne régularité là, à partir de la 30e semaine aux 3 semaines. Puis ça a été un moment, le plus beau cadeau, je te dirais, que je pouvais m'offrir. Ce temps de pause-là. Ça faisait tellement du bien, là. Ça m'a aidé aussi à m'obliger à ralentir. Beaucoup, beaucoup. Fait que c'est un peu cet enseignement-là, cette réflexion-là, j'essaye d'apporter à ce type de clientèle-là aussi. Là. Oui, je suis d'accord. Faut pas arriver à l'accouchement trop fatigué. Tu sais, c'est une épreuve sportive, là. Fait que faut prendre le temps de se reposer, d'avoir pris du temps avec nous-mêmes, en effet. Génial. J'entends vos conseils. Oui, c'est ça.
On prend une petite pause aujourd'hui pour t'inviter sur nos différents réseaux sociaux. Tu peux nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Patreon pour du contenu exclusif. Abonne-toi à nos différents réseaux et surtout, reste branché sur Spotify ou ton appli préférée pour la suite de l'épisode. Alors, est-ce que l'on a parlé de la table? Est-ce qu'il y avait comme d'autres outils en particulier que tu utilises pour les femmes enceintes? Est-ce qu'il y avait d'autres, c'est ça, techniques, les techniques que tu aimes bien ou des outils que tu utilises, si tu avais quelque chose à ajouter là, à ce niveau-là? Moi, j'utilise beaucoup l'acupression aussi, vers la fin de la grossesse, quand on est un petit peu plus limité. Puis quand je disais de créer un environnement qui est sécurisant, confortable, j'accorde vraiment une immense importance à le confort. Quand la femme est confortable, elle se sent sécurisée dans cet environnement-là, elle lâche prise beaucoup plus rapidement. Puis vers la fin de la grossesse, c'est typique que les femmes ont des bouffées de chaleur parce qu'elles ont des contractions, des Braston ou des contractions des fois parce qu'elles sont plus détendues. Donc, elles ont des grosses bouffées de chaleur qui montent vers le haut, donc un masque froid. C'est mon gaga aussi. Donc, puis bien souvent, le massage cuir chevelu, on en a parlé tout à l'heure, là, ça fait partie du masque froid que je vais venir déposer sur les yeux. Si je sens que la femme, même si elle, comme je disais, elle vient pour un inconfort physique, je vais quand même essayer d'aller relâcher le mental avant d'aller chercher un petit peu plus l'inconfort physique. Puis j'utilise à la disposition de mes clientes là, le ballon d'exercice. Parce que bien souvent, quand elles arrivent puis on fait le dossier puis qu'on fait l'analyse du dossier, mon but, c'est que si tu as été debout toute ta journée ou si tu as été assis toute ta journée, tu veux sûrement mobiliser un peu ton bassin, commencer à les dénouer les tensions. Donc, je la fais assise sur le ballon, mais j'ai toujours à disposition ma chaise. Donc, c'est quelque chose que quand je discute avec elle dans le climat qui est sécurisant et autres, avant qu'elle aille sur ma table de massage, elle peut se permettre de libérer un peu les mouvements, les inconforts physiques qu'elle a. Fait que ça me fait partie, j'appelle pas ça un petit rituel, mais j'ai toujours procédé comme ça, puis j'ai bonifié avec ce que je voyais. Ça fait partie de mes petites choses qui, bien souvent, les femmes vont dire « Wow, juste ça, j'ai retenu peut-être juste ça du massage, mais pour moi, ben ça a fait ma journée. » Et moi, c'est la première fois que j'entends ça. Je trouve ça vraiment pertinent comme truc. Ça doit te démarquer, puis ça crée, comme tu dis, un environnement vraiment propice, là. Très intéressant, oui. Je me vois, me semble que je suis en train de faire du ballon dans ma tête, là. J'ai vu le ballon dans ma pièce. Oh là là, OK. On a, je sais pas, Sabrina, si tu avais d'autres questions comme femme enceinte. Sinon, il y avait comme le bain thalasso bébé que je voulais aborder aussi un petit peu. Oui, avant, j'avais peut-être une question. On va sortir un petit peu de la masso, là, parler de l'acupuncture, parce que moi, j'ai découvert l'acupuncture. J'y allais pas avant, mais j'ai découvert enceinte. J'ai pas eu beaucoup de nausées. J'ai été relativement chanceuse. Ma première grossesse, quand même, les 3 premiers mois, là, j'avais des nausées un peu plus qui me limitaient dans mon travail. Puis, j'avais consulté, parce que je m'étais fait dire, là, c'était très efficace, là, l'acupuncture avec les nausées de femmes enceintes. Puis, j'aimerais que tu me parles un peu du fonctionnement, le principe. Je te laisse aller. Oui. Par rapport mettons, à consultation de nausées. Oui, c'est ça. OK, on peut prendre ça comme exemple. Dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, la plupart des femmes de premier trimestre, je les vois en acupuncture. Oui. Puis par la suite, je vais intégrer le massage, je vais proposer des séances de massothérapie parce que plus ils évoluent dans la grossesse, bien souvent, plus elles ont besoin d'un lâcher-prise et il y a plus d'inconfort physique. Donc, l'acupuncture, pour moi, elle a été une belle découverte pendant ma fonction que je travaillais en clinique multidisciplinaire. Il y avait un acupuncteur avec moi, puis j'étais un peu... je voulais développer un peu ma pratique et je recevais à ce moment-là de la clientèle musculo-squelettique, mais parfois des femmes enceintes. Puis quand j'ai vu qu'elles en traitaient, ça m'a allumé une interrogation. Comme j'ai commencé ma carrière de masso en sortant du secondaire, j'avais pas fait de DEC collégial encore. Fait que quand j'ai été faire ça, après ça, fallait que je fasse des formations
en acupuncture pour compléter mes heures de formation. Je les ai toutes faites dans le domaine de la périnatalité puis de la grossesse et du postpartum. Ce qui fait en sorte que quand je recevais des clients, je pouvais jouer sur 2 tableaux, l'acupuncture ou la massothérapie. Donc, l'acupuncture a été il y a beaucoup ça s'est développé à travers les années. Là, j'essaie de peser mes mots parce que en tant qu'acupuncteur, on est régi par un ordre professionnel, ce qui me fait en sorte que je ne peux pas me présenter en tant que masso et acupuncteur. Il faut que je différencie mes titres. Mais si on parle d'acupuncture et de nausée de grossesse, puis que je l'apparenterais avec de la massothérapie, la plupart du temps, nous, en tant qu'acupuncteur, on émet des bilans énergétiques. En tant que masso, on va se fier à un diagnostic. Si j'apparente les deux, puis qu'on recevrait quand je reçois des femmes enceintes en tant que masso, la première chose que je vais voir, c'est pour ça que j'accordais beaucoup d'importance à l'historique. Les femmes, puis tu me parlais de plan incliné là, sur la table de massage, là. La plupart du temps, c'est morphologique. Le bébé est placé trop haut, ça fait une compression sur l'estomac. Donc, mon premier conseil, c'est si tu reçois une femme enceinte qui a tendance à avoir des nausées, ben prends-le à des heures où est-ce que ces nausées ne sont pas dans ses pics d'action. Donc, souvent, on va le prendre le matin ou avant un repas. Si on irait en bilan énergétique aussi, si ce n'est pas morphologique, on penserait à l'agitation du mental. Donc, si on pense à l'agitation du mental puis qu'on l'apparente à la massothérapie, on dirait viens calmer le surplus d'agitation mentale puis faire redescendre vers le bas. Et puis sinon, bien souvent, malheureusement, les nausées, quand je disais qu'il faut être alerte aux signaux, c'est que les nausées peuvent s'apparenter à d'autres choses qui est médical. Donc, une pathologie médicale durant la grossesse. Donc, ça, à ce moment-là, une femme qui aurait beaucoup, beaucoup de nausées, qui vient nous consulter puis qu'elle aurait déjà de la médication, il faudrait soit aller demander un avis médical à poursuivre les soins ou tout simplement, c'est là que mon tableau d'acupuncture est intéressant. Parce qu'on va creuser beaucoup plus loin que juste l'historique de la grossesse. On va vraiment aller creuser un petit peu plus loin ce qu'on appelle, nous autres, dans la racine de la problématique, la racine de qu'est-ce qui fait que tu as des nausées. Oui, il y a la cause hormonale qu'on connaît toutes là, dans les débuts de grossesse, là, mais la plupart du temps dans ma carrière, c'était les femmes, ils réfléchissent tellement qu'ils ont une agitation, puis ça fait en sorte que ce qu'on appelle les nausées, un chini de l'estomac, tout simplement, soit parce qu'elle est trop agitée. Donc, juste aller calmer le mental, puis garder un plan incliné, apporter un environnement sécurisant. J'aime pas le titre « effet placebo », mais somme toute, vous êtes déjà fait masser enceinte, là, puis je sais que tu as peut-être fait la différence entre l'acupuncture puis la masso, là. Autant l'un va traiter différemment, mais si on en regarde les deux, il y a des fortes similitudes sur comment qu'on peut traiter la femme enceinte, surtout pour cette raison de consultation-là. En effet, l'acupunctrice que j'avais vue, on avait passé une bonne période à jaser, elle m'avait calmée. Je peux être boule de nerfs par moment. Fait que oui, il y avait beaucoup de douceur, de détente. Et en effet, ça avait commencé comme ça, le traitement, là, le soin. Ouais, fait que je comprends un peu ce que tu veux dire là, par calmer, premièrement, la partie mentale. Oui, puis et faire descendre. Effectivement, parce que dans mes années de carrière, j'ai fait beaucoup, beaucoup de musculo-squelettique. Puis je sais que de plus en plus en massothérapie, il y a beaucoup de formation qui est poussée vers ça. Mais si on reprend juste la clientèle de femmes enceintes, on va se rendre compte que la plupart du temps, la santé mentale. Donc, c'est beaucoup ça, beaucoup de relations d'aide. Donc, tu sais, tantôt, tu disais s'adapter, là, ça va être ça, mais de la douceur. Tout simplement écouter. Puis quand en acupuncture, on a quand même un bon 45 minutes là, des fois de dossier lors d'une première consultation. En masso, on peut pas faire ça, on n'a pas le temps. Ce qui fait en sorte que soit qu'on va se trouver des trucs de faire remplir le dossier avant puis de peaufiner par la suite, ou on va tenter, on va explorer. Mais des deux choses des techniques, quand tu me parlais à privilégier, là, le massage là, du cuir chevelu, juste pour aller détendre le mental, être disposé, puis ensuite, ça fait vraiment tout un changement comment qu'on aborde cette clientèle-là. Là. Mais moi, je dirais que ça fait pas longtemps que je sais qu'on peut faire de l'acupuncture pour les femmes enceintes.
Parce que moi, je pensais que les aiguilles puis les femmes enceintes, c'était non. Ça, c'était dans ma partie de mes connaissances. Puis peut-être qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi, là, mais ça, c'était pas connu là, de ma part. Là. Donc, quand j'ai su, c'est ça aussi, Marie-Christine, que tu faisais les deux, j'ai trouvé ça vraiment pertinent là, de t'avoir aujourd'hui avec nous pour nous parler de. C'est sûr, comme tu as dit, tu as deux formations, deux titres. Avec l'acupuncture, là, il y a un ordre professionnel. Mais je trouvais ça vraiment pertinent que, dans le fond, tu peux faire les deux, puis à différents moments de la grossesse, selon le besoin de la femme. C'est ça, je comprends aussi, là. Oui, Fait ben que, c'est ça. Selon son besoin, selon son historique de grossesse, je vais changer de sarrau un peu. Mais n'empêche que quand même, mes connaissances en acupuncture m'ont amené aussi à utiliser l'acupression. Donc, ça me permet d'avoir une meilleure compréhension. Puis quand on parlait de la crainte des thérapeutes de masser les femmes enceintes, quand je me rappelle de mes années scolaires là, en masso, on nous disait touche pas les chevilles, touche pas le haut du dos. Mais on prenait à la lettre et on se disait pourquoi finalement je peux pas toucher ça. Et quand j'ai fait ma formation en acupuncture, là j'ai compris. Là j'ai compris pourquoi. Puis c'est ce qui m'a amené à développer puis à toucher davantage avec de la douceur. C'est pas que c'est interdit, c'est vraiment dans les mouvements qu'on va y accorder puis selon l'état de santé là, de la femme enceinte. donc, ce n'est pas un mythe de dire qu'il faut faire attention aux techniques, là, aux chevilles, mettons. J'essaie de bien utiliser les mots, là. Donc, C'est pas un mythe, tu sais, comme on va dire aux femmes enceintes, mange pas de saumon, mange pas ci, mange pas ça. On nous donne tellement d'interdits. Donc, moi, le meilleur conseil, c'est si tu te poses des questions du pourquoi c'est interdit, ben va chercher pourquoi. Parce qu'on nous a tellement dit ça qu'on a. Bon, moi, je masse pas, mais c'est qu'il y a des zones, il y a des méridiens qui passent sur ces trajets-là du corps. Il y a des points précis qui vont avoir une action spécifique. Si on masse avec, on s'entend là, avec des techniques invasives et profondes, stimulantes, mais si on emploie de la douceur, il n'y a pas de recherche qui a été faite que ça l'appréhendait, que ça avait des risques de fausses couches. La plupart des fausses couches peuvent se produire dans les 2 premiers mois, puis ça peut être une anomalie génétique, ça peut être d'autres choses aussi. Donc, effectivement, là, quand on n'est pas certain, on est mieux d'aller chercher les connaissances. Puis, étonnamment, ça m'a quand même pris du temps à le comprendre. Mais de plus en plus, j'ai été à l'aise parce que j'ai été chercher les formations, puis les informations. Ouais. C'est ça vaut la peine d'être bien informé parce qu'en effet, toi, tu parlais du cuir chevelu. Moi, comment j'ai réussi à détendre beaucoup ma clientèle femme enceinte, je fais beaucoup un massage des pieds. Ça fait tellement du bien, on prend du poids au niveau de l'arche, une pression. Fait que souvent, c'est très apprécié. Puis, en étant bien informée, je sais exactement quoi pas faire au niveau des chevilles, mais ça me permet d'être quand même libre de travailler, de relâcher au niveau du pied. Effectivement. Ben, je trouve ça vraiment intéressant qu'on le nomme encore là pour notre auditoire ou monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, qu'on peut masser les pieds de façon sécuritaire, de se faire masser les pieds. Puis si, mettons, mon conjoint ce soir me masse les pieds là, quand je me repose sur le divan, c'est sécuritaire aussi, là, tu sais, il y a plein de... On peut toucher les pieds enceintes, là, c'est pas complètement restreint, là. Puis comme tu dis, Sabrina, ça fait tellement du bien. Donc, je suis contente qu'on précise aussi, là, cette information-là, qu'il y a quand même des précautions à prendre, mais on n'est pas obligé de couper le pied, là. Le massage, on coupe pas ça à mi-jambe pour pas toucher le pied de notre femme enceinte, là. C'est ça. Oui, est-ce que quelqu'un a parlé? Non, ça va. Okay. Je confirmais un peu, là, comme Sabrina l'avait dit, là, tu sais, va chercher ton information. Tu peux quand même aller masser, il faut juste que tu saches que c'est pas interdit. C'est juste que il faut comprendre le pourquoi. Justement, cette zone-là, il faut pas qu'elle soit stimulée à tel stade de grossesse, là. Génial. Fait que merci d'aborder tous ces tabous et tous ces informations touchées. Là. Je sais pas comment le dire, là, mais OK, parfait. Finalement, tantôt, je voulais switcher, mais on a plein de questions encore sur les femmes enceintes. J'avais de la misère avec ma liste, là. Fait qu'on a parlé beaucoup, là, pendant la grossesse. Est-ce qu'on pourrait aller peut-être vers le post-accouchement, si ça vous va? Donc, est-ce qu'on masse après un accouchement? À quelle période? C'est quoi les bienfaits? Est-ce qu'on aborde la cicatrice de césarienne, peut-être? J'aimerais ça qu'on aille dans cette période-là, le post-accouchement.
Oui, ben en fait, moi, je recommanderais à toutes les femmes enceintes d'aller se faire masser après un accouchement. Le pourquoi, c'est que souvent, je vais le prioriser au bout de la 3e semaine, 6e semaine, surtout si elle a eu une cicatrice de césarienne. C'est surtout dans ces périodes-là où est-ce que la cicatrice est en guérison, puis qu'on peut la masser, parce que oui, effectivement, j'adore masser les cicatrices de césarienne et enseigner l'automassage. C'est une zone qui va se créer beaucoup, beaucoup d'adhérence. Puis une cicatrice, c'est une marque. C'est une marque et c'est un rappel de ce qui s'est passé. Donc, la plupart des femmes enceintes qui ont vécu ce type d'accouchement-là, comme j'accordais beaucoup d'importance aussi à la santé mentale, d'autant plus dans cette période-là. La plupart des fois, je vois les femmes enceintes que j'ai vues pendant le processus avant l'accouchement, je les vois en bain thalasso pour le nouveau-né, mais la plupart du temps, je les recommande fortement de venir me voir après. Puis à cette période-là, je ne sais pas pour toi, Sabrina, mais oui, beaucoup les femmes vont sentir une sensation de vide, de se sentir complètement vide. Donc, encore là, c'est une prise de conscience quand tu masses les jambes, quand tu masses les bras, quand tu masses encore l'abdomen, je le masse, le cuir chevelu et autres. Bien souvent aussi, ça l'active au niveau du flux sanguin, mais aussi pour les femmes qui allaitent, ça peut être très bénéfique. Mais aussi pour les femmes, autant qui ont eu la césarienne, aussi la post-récupération, d'autant plus l'allaitement qui étant très énergivore sur les... Des fois, on va puiser dans nos réserves de muscles après avoir puisé dans nos réserves de graisse. Donc, les femmes se sentent vraiment en situation de vide intérieur. Donc, c'est vraiment un soin qu'elles devraient toutes faire pour se reconnaître, d'autant plus reprendre la femme qu'elle était avant. On porte un enfant 9 mois, donc ça fait des bons changements sur le corps physique, mais aussi sur le mental. Oui, puis si je peux ajouter, là, j'ai toujours trouvé au niveau médical, tu sais, j'ai eu 3 grossesses, là, 3 accouchements. On est beaucoup suivi la femme enceinte pendant, puis c'est vraiment une belle période, puis on a un bon suivi souvent. Mais le après, c'est beaucoup bébé. La maman est un peu laissée de côté, je trouve, encore malheureusement au niveau médical. Fait que ça vaut vraiment la peine. Là. Moi, je propose beaucoup, tu sais, je donne des cours pré-postnatal, des cours de l'entraînement. Puis, tu sais, je parle de la physio-périnéale beaucoup, de la masso. C'est tellement important, en effet, de se retrouver, puis de prendre soin de nous aussi. On a souvent tendance à s'oublier, puis penser beaucoup juste au bébé. Oui, et elles se mettent régulièrement de côté. Puis, des fois, on va porter pour compte que la femme, après, ben, c'est les hormones. Mais c'est pas juste ça. Il y a eu un impact physique, puis il y a eu quelque chose qui s'est passé en dedans d'elle qui l'a complètement changé. Donc, bien souvent, quand elles viennent, un peu comme avant, quand on disait elles viennent prendre ce temps d'arrêt-là, les autres, elles viennent en 2 boires, elles viennent aussi parfois, elles peuvent pas venir. Et moi, ce que j'aime proposer, c'est, ben, apporte ton bébé. Bien souvent, elles vont l'apporter, puis on va, soit bébé va être dans la coquille s'il dort, ou bébé va être posé sur maman, puis je vais quand même continuer de masser. Parce que sinon, on lui dit que tu peux pas prendre soin de toi parce que tu n'as pas le temps. Mais prends-le ce temps-là, puis je vais t'accorder cette importance-là pour que tu viennes en plus. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu prennes ce temps-là? Donc, ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir bébé aussi dans la pièce durant le massage. Oui, moi aussi, à quelques reprises, bébé dans la pièce ou bébé sur maman, là, bébé en pleurs qui avait besoin d'être plus proche de sa maman. Puis là, ben, là, est-ce qu'on arrête ou on peut continuer? Ben, on peut continuer. On adapte. Prends ton bébé. Ben oui, c'est ça. C'est tellement comme, c'est vraiment de l'adaptation. Puis c'est sûr que si bébé a quelqu'un là, pour garder ou pour être avec à la maison, puis que la maman peut prendre tout ce temps-là pour elle, tant mieux. Mais sinon, c'est ça. Pourquoi se priver, là? Je sais pas si toutes les massos sont à l'aise dans ce temps-là, mais ben oui, Moi, Colin, j'ai une amène-le petite ton anecdote. bébé. Oui, Ça m'est vas-y. même déjà arrivé de changer une couche de caca. Oui, Fallait le faire, puis moi, après 1, 2, 3 bébés, un de plus ou un de moins, il y aucun en a pas problème de avec ça. problème. Ça peut donner une petite pause à la maman. Mais oui, Ouais, qu'elle puisse prendre ce temps-là pour elle, après tous ces changements physiques et psychologiques et hormonaux, là, il y a de la place, ben, il y a de la place. C'est pertinent d'avoir des soins pour elle après.
Tu as parlé de massage pour la cicatrice, de suggestions d'automassage aussi. Est-ce que c'est moi ou c'est plus connu ou plus abordé là, tu sais, là, dans les dernièrement, tu sais, je pense pas que l'automassage de cicatrice ça a toujours été discuté avec les femmes, là. Moi, ma mère, la première grossesse, c'était une césarienne, puis tu sais, elle avait pas eu cette information-là, là, tu sais, je pense que c'est assez nouveau dans les dernières années, là, cette culture-là de prendre soin vraiment de la cicatrice de césarienne. Oui, mais ça dépend aussi de la personne, dans le fond, du gynécologue ou de la personne qui a procédé à la césarienne, parce qu'après ça, ces femmes-là, quand elles sont en séjournée au lieu de naissance, bien ça qu'on lui donne une tonne d'informations, puis ça passe tout droit. Fait que bien souvent, c'est quand elles vont à leur rencontre après pour aller faire un suivi de cette chirurgie-là qu'on lui enseigne. Mais effectivement, tout comme la femme qui allait, qu'on fait l'automassage avant, c'est de plus en plus enseigné. Mais parce que moi, ça fait longtemps, là, puis avant, là, c'était pas quelque chose qui était abordé. Tu sais, quand je te disais, je proposais de masser le ventre, les gens étaient comme, OK, tu peux toucher mon ventre. On peut toucher cette zone-là. C'est une zone d'intimité. Donc, quand on le propose, ils sont toujours surpris, mais la césarienne, l'automassage, peut-être de moins en moins, effectivement. Puis je sais pas si tu peux confirmer, j'ai une cliente dernièrement qui m'a même mentionné que c'est l'infirmière, je crois, à l'hôpital, là, post-accouchement, qui lui a parlé de l'automassage, bien sûr, là, d'une sorte des adhérences au niveau de la cicatrice. Puis il a même proposé de travailler avec les ventouses. Toi, est-ce que tu as déjà travaillé avec les ventouses? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi j'ai connu les ventouses quand j'étais dans mon cours d'acupuncture, avant que la formation soit donnée aux massothérapeutes. Ce qui fait en sorte qu'il y a deux façons d'utiliser les ventouses. De un, tu en as nommé une pour défaire des adhérences, mais il y a un processus de bilan énergétique aussi derrière les ventouses. Okay. D'où l'importance quand vous allez chercher la formation de ventouse, d'aller la chercher par quelqu'un que vous avez eu la formation, pas juste utiliser cet outil-là sans avoir eu les connaissances. Donc, bien souvent, les ventouses utilisées chez la femme qui vient d'accoucher, quand je disais que bien souvent, elle est en état de situation de vide, les ventouses activent le flux sanguin, peuvent défaire les adhérences. Localement, ça peut être utilisé, mais une ventouse, c'est un peu invasif plus que le massage. Donc, c'est pas quelque chose que je vais prioriser tout de suite. Je vais vraiment prioriser l'automassage pour aller en surface parce que les ventouses vont traiter beaucoup plus en profondeur. Puis c'est peut-être pas la première chose que je vais proposer, dépendant encore là de l'historique. Il y a des femmes qui ont eu des césariennes, puis la plaie s'est infectée, la plaie elle n'est pas bien refermée, donc dépendant de visuellement ce que je vois. Mais les ventouses, je les utilise là, dans mes soins. Mais encore là, ça dépend de son bilan et de son historique de grossesse ou d'accouchement. Là. Mais les infirmières, j'en ai entendu parce qu'ils ont de plus en plus de formations poussées là-dessus, là, en poste. Ils ont des heures de formation à compléter parce qu'ils sont régis aussi par un ordre professionnel. Mais ça se voit de plus en plus, effectivement. Là. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Sabrina. Oui, merci, super clair. Puis comme tu as dit un peu, ça peut dépendre le temps, tu sais, peut-être qu'au début, on sera plus en douceur, en automassage, puis peut-être que viendra les ventouses qui travaillent un petit peu plus en profondeur, les adhérences. Puis pour celles qui ont une cicatrice de césarienne, puis elle avait pas fait de travail de massage, de tourmassage, détrompez-moi, mais je pense que c'est pertinent, peu importe ça fait combien de temps que tu as eu ta césarienne, que ça fasse 1 an, 2 ans, 10 ans, peut-être que ça peut quand même être travaillé, là, même après plusieurs années, là, au niveau là, de la cicatrice, puis de la mobilité au niveau du bas du ventre, des hanches. Des fois, ils peuvent avoir même des inconforts qui se rendent jusqu'au bas du dos, qui peuvent être liés là, à la césarienne. Même aussi
la posture, tu sais, des épaules, en fait, là. On avait vu en fasciothérapie, en tout cas, on a déjà parlé, Sabrina, un peu de ces formations-là, là, mais comment la cicatrice va tirer un peu les tissus, hein, les fibres, mettons plus de haut vers le bas, en fait, dans toutes les dimensions, mais mettons vers le haut, vers le bas, puis ça peut aussi créer un petit peu, là, une projection, un enroulement des épaules, puis avoir même des tensions jusqu'au haut du corps. Fait que là, on parle que ça peut aller quand même assez loin. Fait que peu importe, je pense, depuis combien de temps que tu as eu ta césarienne, il y a quand même peut-être un travail qui peut être fait là, au niveau des adhérences puis faciales et musculo-squelettiques. Oui, parce que, tu sais, la césarienne, c'est une chirurgie. Donc, c'est un trauma physique. Donc, que ce soit 2 ans, 5 ans, 10 ans, il reste que ce trauma-là, comme tu expliques, il a créé d'autres choses aussi. Mais j'aime bien ton lien avec la fascia parce que la fascia, on peut aller traiter autant en douceur qu'on peut aller traiter en profondeur. Donc, encore là, c'est de faire une bonne analyse du dossier pour permettre de savoir adapter ton soin. C'est quoi vraiment réellement qu'elle a besoin? Tu sais, sa tension dans le bas du dos, mais si on sait que tu as eu des césariennes, hop, là, ça peut avoir un lien. Puis parfois, je trouve qu'on voit les femmes en postnatal après, puis que leur enfant a peut-être 2 ans, 3 ans, puis que dans notre questionnaire, on pose rarement la question « Est-ce que tu as des enfants? » Puis là, on répond « Oui. » OK. Mais quel type d'accouchement as-tu? Quel type de cicatrice de césarienne as-tu? Tu sais, ça va impacter vraiment énormément là, Quel sur type de grossesse aussi. de grossesse. Donc, ça, c'est en acupuncture, c'est quelque chose qu'on va beaucoup nous enseigner. Donc, j'ai transposé ça aussi à travers ma pratique, d'aller chercher un petit peu plus loin, là. Ça a apporté tellement des changements dans ma façon de pratiquer, là, en m'attardant vraiment à l'analyse du dossier. Pas juste en répondant oui, grossesse, pas de grossesse, OK, mais encore. Aller un petit peu plus loin, là, c'est ça, dans la recherche d'informations. Génial. Thalasso bébé, là, on est-tu rendu là? Oui! Je veux pas qu'on l'oublie, je me l'étais Non, noté en c'est gros beau. Fait qu'on a parlé massage femme enceinte, un peu post-accouchement, mais t'as dit aussi des fois, la première fois que tu revois la femme, c'est quand elle vient avec son bébé. Oui. De quelques jours, quelques semaines, là, pour ce soin-là. Parle-nous-en un petit peu, qu'est-ce que Oui. c'est? Ben, le thalasso bébé, je l'ai découvert, je cherchais une formation au Québec. Puis, la personne qui avait créé le soin, qui était venue former des gens au Québec, elle avait formé ces gens-là pour que le soin soit de plus en plus connu. Puis, ça fait à peu près là, 1 an et demi, 2 ans que je vois de plus en plus de gens formés parce qu'il y a il y a des écoles qui se sont ouvertes et qui ont adapté l'appellation du nom. Thalasso-thérapie pour bébé, bain thérapeutique pour bébé. Puis, c'est vraiment là, un soin qui fait une belle continuité quand on est avec la clientèle femme enceinte. On ne veut pas quand on masse le ventre, on masse aussi bébé. Et ça fait un beau lien aussi pour après voir le bébé et voir la maman. Donc, ce soin-là, il est souvent offert là, au 4e jour jusqu'à peu près au 30e jour de vie de bébé. Moi, j'offre 2 soins, soit à domicile, donc je me déplace chez les parents avec mon matériel, ou la personne vient à mon domicile à moi, c'est un bain surélevé, et j'accorde beaucoup d'importance à faire participer les parents aux soins. C'est un moment où est-ce que bien souvent, la femme, elle te confie son bébé, donc encore là, tu sais, si je l'ai vu avant, la relation de confiance est déjà établie. Mais c'est là aussi que ça me permet de voir, OK, bébé se sent comme ça parce qu'il faut aller voir l'environnement extérieur. Comment maman, elle est présentement? Qu'est-ce qu'elle vit présentement? Ça va impacter comment bébé est. Puis le bain thalasso, ça inclut le bain qui est environ une 20aine de minutes, puis ensuite le massage. Donc, mes champs d'intérêt étant les femmes enceintes et enfants, bébés, bien, on fait le massage au bébé. Puis ça aussi, c'est une belle façon de compréhension là, pour les parents adorent souvent ce soin-là. Puis c'est un soin que si les gens ont beaucoup d'intérêt envers cette clientèle-là, ça fait vraiment une belle continuité. Là. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir davantage là, dans ces types de soins-là, mais la façon dont je procède, c'est sûr que encore là, j'utilise mes connaissances d'acupuncture, donc l'acupression et le twina pédiatrique.
c'est deux de mes compétences aussi en lien avec les bébés que je vais utiliser. Donc, bien souvent, ben, c'est juste de ramener bébé dans son monde intra-utérin, la chaleur du bain, l'enveloppement, la douceur, le calme de l'eau qui est, qui est là. Ça fait vraiment un très beau moment. Puis c'est pas rare que les femmes vont dire que ce moment-là, ils étaient voir, j'ai jamais vu mon bébé comme ça. C'est pas tout le temps comme ça, hein. Des fois, il y a des bébés qui ont beaucoup de reflux, puis on va adapter, puis on va faire plus de massage, on va rester un petit peu moins longtemps dans le bain. Mais c'est un très beau soin qui existe aussi. La thalassothérapie, c'est une branche de la massothérapie qui existe, mais pas encore assez ici au Québec. Donc, commencer avec les bébés, c'est une belle façon de s'adapter et s'approprier ce soin-là. Là. Pour l'avoir vécu avec mon petit dernier, j'ai adoré. Je m'étais fait donner ça en cadeau. Puis souvent, c'est des beaux cadeaux qu'on peut offrir là, au shower de bébé ou à une nouvelle maman. Là. J'ai vraiment, vraiment aimé avoir su. Je l'aurais fait à mes autres bébés. C'est vraiment, je trouve que ça... Le bain, le massage, ça va représenter un peu le milieu dans ton ventre. Fait que ça... J'ai l'impression que le bébé revit les moments dans le ventre, puis ça apaise vraiment beaucoup. On voit l'effet sur le bébé assez rapidement. Moi, j'ai vraiment aimé, je te le conseille, Jennifer, pour ton bébé à venir. Oui. Puis, parce que l'espace de temps, on est quand même... excuse, Jennifer, je t'ai coupé. On est quand même limité dans le temps de la période que le bébé peut recevoir ce soin-là. Fait que c'est un beau soin, effectivement. La plupart du temps, c'est un soin que les gens reçoivent en cadeau. Ils savent pas trop à quoi s'attendre. Mais au moment venu, moi, quand j'étais avec bébé puis que je le porte dans l'eau, ben là, j'étais avec bébé. Je suis pas avec nécessairement les parents, mais quand je fais le massage, j'étais avec les parents, puis je vais vraiment leur enseigner les techniques de massage. Je veux qu'ils repartent avec certaines connaissances. Je veux qu'ils soient autonomes. Je veux qu'ils soient à l'aise. Puis, ça fait vraiment du pouce après pour la femme quand elle vient me voir en plus en soins postnatal. Fait que, tu sais, ce type de clientèle-là, femme enceinte, bain thalasso, c'est quelque chose que j'ai mis à mon titre il n'y a pas si longtemps que ça. Mais de plus en plus de gens sont formés, puis on s'approprie sa couleur aussi. Fait que chaque thérapeute est différent, là, mais c'est un beau complément de soins, là. C'est ça, j'allais dire, ça fait vraiment une belle offre de service, de voir aussi la femme dans plusieurs étapes, puis d'apporter ces outils-là aux parents. Tu sais, des fois, quand on ne sait pas quoi faire avec notre bébé, s'il ne se sent pas bien, des coliques, ou il ne se sent pas bien dans son petit corps, là, comment je peux le toucher, le soulager. Donc, ouais, ça doit être apprécié des parents de repartir avec comme des réponses, là, des outils là, qu'ils peuvent utiliser à la maison. Hein. Vraiment. Puis là, c'est ça, je disais, le défi quand même, c'est le temps, hein, c'est ça, tu dis entre 4 jours à 3 semaines, t'as dit, la durée, la période recommandée pour bébé? Ben, en fait, on est juste limité dans le temps à cause de notre installation. OK. Parce que la thalassothérapie pourrait se faire chez des enfants, chez des adultes. Le seul bémol, c'est que l'enfant, à partir d'un certain âge, ses périodes d'éveil sont plus longues. Donc, il devient plus en exploration aquatique. Ça peut être autant bénéfique, mais le but du thalasso, c'est de recréer l'environnement intra-utérin le plus tôt possible. Parce que selon comment l'accouchement va savoir dérouler, pour certains bébés, l'accouchement va avoir été très rapide, va avoir eu des complications. Donc, bébé va avoir resté avec un micro-trauma. Donc, recréer cet environnement-là intra-utérin, il y a des bébés qui vont reprendre les postures qu'il y avait dans le ventre de maman. En fait, quand on fait le soin, je dis j'étais avec bébé, mais c'est lui aussi qui va guider le soin. Quel type de position que tu vas aller prendre? Puis ça me permet d'aller évaluer aussi, il y a peut-être plus de tension physique à ce niveau-là. Ben là, c'est dû à quoi? Donc, c'est vraiment un soin où est-ce qu'on est 20 minutes dans l'eau, mais où est-ce que le bébé va nous livrer beaucoup d'informations, là. Fait que c'est juste en cause que s'il est plus grand, ben là, il est plus lourd, mais un bébé qui a une bonne graisse va bien flotter. Un bébé aussi qui n'a pas son poids optimal va souvent caler, va falloir soutenir. Fait que c'est une bonne information complémentaire. Mais sinon, là, c'est vraiment aussi en cause de la longueur du bain. Parce qu'on serait dans une piscine qui serait adaptée et autres.
on pourrait aller en exploration aquatique, on pourrait peaufiner davantage le soin. Mais c'est pas encore assez connu aussi pour les adultes, les enfants ici au Québec, là. Avec un autre milieu, un autre service à développer. On va peut-être en entendre encore plus parler là, dans les Ah, je suis pas prochaines mal années. sûre. Oui, super. Alors, on arrive bientôt là, à la conclusion de notre balado. Là, on a déjà 1 heure d'enregistrement de fait. Là, ça va super bien. Est-ce qu'on aurait encore quelques questions, Sabrina ou Marie-Christine? Est-ce que tu avais des choses que tu aurais aimé nous parler que tu n'as pas eu le temps ou qu'on n'a pas mentionné? Ben, en fait, là, tu sais, quand on parlait un peu du parcours là, en tant que tel, Oui. la plupart du temps en massothérapie, vers le premier endroit vers où on se dirige, c'est la clientèle musculo-squelettique. Parce que tout le monde a mal, tout le monde a mal en quelque part, mais ma mentalité, elle a beaucoup changé avec les années, surtout avec ma formation d'acupuncture, parce que j'ai eu une compréhension qui était un peu différente de ce qu'on m'avait enseigné. Par contre, je reviens souvent à la massothérapie. On nous enseigne les façons, les mouvements de base, parce que j'ai de la kinésithérapie aussi, mais que je me suis brièvement servie, là, parce qu'à un moment donné, on a trop d'informations aussi. Fait que de revenir à la base, puis ton intuition, tout comme je parlais du petit masque froid ou des choses comme ça, c'est dans la logique des choses, mais cette clientèle-là, c'est des petites attentions qui va faire que ça va être différent ton soin. C'est pour ça que bien souvent, les gens, soit ils reviennent à toi parce que tu as un petit quelque chose qui fait que dans ton soin, c'est une petite attention particulière qui va faire tout changer de comment tu prends soin de cette clientèle-là. Fait que moi, j'ai le goût de dire, va chercher la formation, tu peux, il y en existe tellement beaucoup, mais parfois, on a trop de formations qui font en sorte qu'on se perd un petit peu. Fait qu'il faut juste revenir à l'essentiel, puis être davantage à l'écoute des besoins de la femme enceinte là, quand elle vient nous consulter, là. J'ai bien aimé quand tu as dit plus tôt, là, tu sais, chaque thérapeute, on a nos couleurs, puis c'est de découvrir justement nos couleurs, notre façon d'adapter. Puis c'est ça qui est beau aussi. Souvent, avec un thérapeute, ça clique ou non. Mais c'est vraiment une belle clientèle. Il y a souvent quelque chose de spécial qui se passe, comme c'est une période, tu peux sûrement le confirmer, Jennifer, là, c'est une période de la vie qui est vraiment spéciale, qui est unique. Fait que c'est vraiment une belle clientèle avec laquelle travailler. Puis c'est le fun, puis c'est rassurant justement quand on crée un lien avec un thérapeute là, en général, mais surtout c'est ça pendant la grossesse. Puis moi je dirais aux femmes enceintes qui veulent se faire masser, tu sais, de pas avoir peur de s'informer, tu sais, si leur massothérapeute elles sont formées ou ils sont formés pour le massage femme enceinte, quelle formation, quelle technique ou quels outils ou tables ils utilisent. Fait que tu sais, je pense que pour rassurer les femmes enceintes, c'est important aussi qu'ils questionnent puis qu'ils fassent un choix éclairé. Puis après ça, ben c'est sûr que d'un masso à l'autre, des fois, ça peut changer, là, aussi, la personnalité puis le lien qu'on crée, là. Mais à la base aussi, pour se rassurer, tu sais, il faut questionner, je pense, notre massothérapeute, là, à ces sujets-là. Ça serait aussi mon conseil. Donc, okidou, on va y aller avec les questions éclairs. Les questions éclairs, alors 10 questions, rapido presto, qu'on va te poser, Marie-Christine, à tour de rôle. On ne te les avait pas envoyées, mais c'est ça, on va y aller rondement, puis fait que tu réponds ce qui te passe par la tête spontanément. C'est ça le but. Hey, moi, mon intro était pas spontanée et rapido, là, mais en tout cas, on y va avec la question 1. Alors, Marie-Christine, ta force en tant que massothérapeute? Ah, ben, on me dit de moi que je suis une personne douce. Donc, je crois que c'est ma personnalité, la douceur que j'apporte. Super. Ta faiblesse en tant que massothérapeute? Et là, j'ai trop de compétences. Ça a l'air un peu péteux de brou, là, mais c'est ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, on a trop d'informations que des fois, je sens encore qu'il faut que j'adapte un peu trop mon plan de soins, puis des fois, je peux me perdre un petit peu. Donc, revenir à l'essentiel, puis surtout pour un premier contact avec le patient. Fait que je dirais que c'est ça. Qu'est-ce qui te différencie comme professionnel? Ben encore là, quand je parlais de compétences, c'est le fait aussi que j'ai été maman
ça fait en sorte que j'accorde déjà, les gens ont déjà confiance en moi. Puis, ma spontanéité aussi, je dirais. Je suis quelqu'un qui est souvent souriante, donc déjà là, les gens, je pense que ça les met aussi en confiance, là. À quelle fréquence te fais-tu masser? Et là, je vais être cordonnier ma chaussée. Enceinte, je me faisais vraiment masser souvent. Pas enceinte, je prends pas assez le temps. C'est pas que j'ai pas le temps, je prends pas assez le temps. Fait que je dirais là, une fois à peu près aux 2 mois. Mais ma fréquence idéale, ça serait bien une fois par mois, à peu près. Mhm. Est-ce que tu masses tes enfants? Oui, j'adore masser mes enfants. Tu sais, j'ai ma clinique chez moi, puis bien souvent, le soir, ils viennent, puis je vais les masser. J'en ai un qui adore se faire masser, puis j'en ai un autre que je peux juste masser quand il dort. OK. Sinon, quel conseil donnerais-tu à un massothérapeute qui commence à travailler avec la clientèle mère et enfant? Ouais, la première chose, c'est de savoir, est-ce que tu as exploré d'autres choses avant? Parce que quand on se dirige vers ce type de clientèle-là, c'est parce qu'on a été abordé, on est allé toucher un peu à tout. Parce que c'est tellement une clientèle qu'il y a des variantes dans ses raisons de consultation qu'il faut quand même été touché à tout. Autant musculo-squelettique, fasciathérapie, des petites expertises. Puis il faut que tu l'aies vécu toi-même, je crois, pour avoir une belle compréhension de cette clientèle-là puis répondre bien à ses besoins. Fait que si tu te sens pas prêt, c'est probablement parce que t'es pas rendu là dans ton cheminement de carrière. Je confirme que je pense que je l'avais dit à l'autre épisode avec Sabrina que là, je le vis différemment, moi, d'être enceinte puis de masser des femmes enceintes. J'ai dit, je pense que ma compréhension et mon empathie sont augmentées, là. Alors, je dis pas que j'étais une mauvaise massothérapeute avant, là, mais je pense que là, j'améliore mes soins et c'est ça mon lien avec ces femmes-là de le vivre, là. Mhm. OK, super. Un objectif, Marie-Christine, pour ta prochaine année? Je parlais de thalassothérapie, c'est quelque chose qui est pas encore connu ici au Québec. Donc, si je veux pousser encore plus loin, ça serait mon objectif dans des années. Mais pour l'année suivante qui va être à venir, ça serait vraiment d'aller... on parlait de désinformation beaucoup chez cette clientèle-là, des fois qui n'est pas assez informée. Ça serait d'aller reprendre contact avec le clientèle médical, au niveau des médicales, pour essayer d'aller les informer davantage sur les bienfaits, qu'autant que ça l'apporte, ces soins-là. Je crois qu'il y a beaucoup trop de désinformation. Mais comme je suis en petite région, c'est quelque chose qui est un objectif réalisable dans le temps. Oui, c'est une excellente idée. Sinon, Marie-Christine, nomme une personne qui t'inspire. Je vais parler, tu sais, j'ai parlé d'acupuncture. Si j'avais pas rencontré mon mentor qui était en acupuncture à ce moment-là, j'aurais pas fait le revirement vers cette clientèle-là. Puis je pense que j'aurais pas été portée tout de suite à aller vers la clientèle femme enceinte. J'aurais peut-être continué dans le domaine musculo-squelettique et tout. Fait que pour moi, ça a été une belle ouverture de carrière. Puis je trouve que ça se combine, même si je dissocie mes deux titres, je trouve qu'ensemble, c'est vraiment un beau complément, là. Génial, merci à ce mentor. Oui. Alors, avant-dernière question, est-ce que tu es plus sucré ou salé? Ah, quand je suis, tu sais, on prend en compte le cycle féminin parce que quand je suis dans ma période d'ovulation, je suis plus sucrée et quand je suis en période d'un petit peu plus d'épuisement, je suis plus salée. Ça a une logique, ça aussi. Des fois, on ne sait pas. Ça vient combler là, des besoins différents, là. Ben oui, ben le sucré va t'apporter une énergie sur le court terme, puis le salé va t'apporter une énergie sur le long terme. Sinon, très pertinent, pour bien là, terminer, Marie-Christine, un mot qui représente bien la massothérapie. Oh, OK, c'est une bonne question. En un mot, je crois qu'on peut avoir vraiment un bon changement. Fait que le changement. On a un impact, peu importe le thérapeute qu'on est, on va avoir un impact qui soit minime ou grand dans la vie des gens. Puis je pense que chaque thérapeute est là parce qu'ils veulent apporter un changement. On a tout le syndrome du mari en tant que tel, tu sais, de vouloir sauver, de vouloir apporter un changement. Fait que massothérapie, pour moi, ça me dit changement. C'est une profession qui est malheureusement pas encore assez
valoriser. Je trouve ça dommage parce qu'on apporte beaucoup. Entièrement d'accord. Oui, vraiment, le changement, je l'avais pas encore entendu, ce mot-là, pour décrire, et merci. Puis merci de participer, c'est ça, au balado, puis de participer à la valorisation de la massothérapie. C'est le but aussi là, du balado Juste Masso que Amélie et Michael avaient parti là, à la base. Là, on greffe des nouvelles personnes, puis c'est vraiment le fun. Donc, j'invite tout le monde, là, aussi nos auditeurs, à aller liker, taguer, commenter sur les réseaux sociaux, la page Facebook, Instagram, TikTok là, de Juste Masso, le balado. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les plateformes là, YouTube, Patreon, Spotify, Apple Podcasts. Bref, on peut être trouvable assez facilement si vous voulez écouter là, les balados et tous les autres contenus. Donc, Sabrina et Marie-Christine, vraiment, merci pour ce sujet, ce balado super pertinent. On a parlé de douceur, de connexion, on a abordé des tabous, des mythes, de la désinformation. C'est vraiment là-dedans que je voulais qu'on ait puis qu'on aborde. Donc, merci vraiment beaucoup. Donc, l'épisode là, sera en ligne en septembre 2025. Alors, l'épisode 9 de la saison 3. Alors, pour nous, il faut attendre encore un petit peu avant qu'il soit en ligne, là, mais ça va être, je pense, bien un épisode coup de cœur. Moi, je pense que ça va vraiment interpeller plusieurs personnes. Là. Ben, gros merci à vous deux. C'était super plaisant. Oui, merci beaucoup. Ça m'a fait découvrir là, de nouvelles personnes, puis un beau réseau. Puis je félicite l'initiative là, de Juste Masso. Là, je trouve que c'est vraiment intéressant là, pour pouvoir faire connaître encore plus la massothérapie puis les sujets. Là. Super. Fait que merci. Puis on termine ça toujours avec un trio ou un duo populaire. Aujourd'hui, on est 3 femmes. Fait que j'avais sorti le trio Les Drôles de Dames, Charlie's Angels. Alors, c'est les Charlie's Angels qui vous disent merci et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Soit un projet, une marque ou un message à partager? Affiche-toi dans nos épisodes et rejoins une audience captivée et fidèle. Contacte-nous sur justemassobalado@gmail.com ou via nos différents réseaux. Et n'oublie pas de t'abonner sur nos différents réseaux et plateformes pour rester à l'affût de tout ce qui se passe sur la massothérapie. It's a wrap. That's a wrap!